Bonjour à tous, nous sommes le samedi 6 février, le moment de faire un point sur l'actualité de la semaine, voici les titres. Élection américaine, les taux se resserrent entre les différents candidats à la Maison Blanche. Après les résultats dans l'Iowa, Rand Paul jette l'éponge, Trump prend la mouche et Sanders contre-attaque face à l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. À Marseille, des parents d'élèves et des professeurs se sont levés face à l'insalubrité marquée dans de nombreuses écoles, forçant d'ailleurs l'État à saisir le préfet pour évaluer la situation réelle. Enfin, et avant de passer aux informations insolites, nous reviendrons sur la polémique de la réforme de l'orthographe. Entre indignation et moquerie, n'y a-t-il pas eu trop d'intox ? Pour vous présenter ce JT, je suis avec Raphaël Mselem. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On commence donc avec les élections américaines qui a apporté son lot de surprises. D'abord, du côté des républicains, c'est la douche froide pour Donald Trump. Le candidat controversé n'a pas su arriver en tête du classement. Il finit avec 24,1% des voix. Un score honorable mais pas suffisant. Il finit derrière Ted Cruz qui l'emporte avec 27,7%. Le candidat évangéliste a donc su mieux mobiliser ses soutiens dans l'Iowa que Donald Trump, mais il faut dire que ce dernier n'a pas concentré sa campagne dans cet état. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a une autre surprise qui porte le nom de Marco Rubio, qui finit avec 23,1% des voix, et il peut encore espérer grandir, puisque la plupart des candidats républicains vont appeler à voter pour lui, Trump et Cruz étant jugés bien trop populistes par l'establishment. Enfin, la dernière surprise vient de Rand Paul, le candidat mi-libertarien, mi-républicain, qui n'a pas su se démarquer, et qui a donc annoncé en milieu de semaine stopper sa campagne. Il suit donc les traces de son père Ron Paul, qui a connu à peu près la même situation lors des deux dernières présidentielles. Côté démocrate, c'est également la douche froide pour Hillary Clinton, qui l'a certes emporté dans l'Iowa avec 0,3% de plus que Bernie Sanders, mais pas de quoi donc crier victoire de son côté, d'autant plus que Sanders est donné gagnant dans le New Hampshire à près de 58% d'après un sondage. La tension monte donc d'un cran entre les deux candidats, surtout lors du dernier débat télévisé où la candidate démocrate accuse son rival de faire des promesses irréalistes. Rien n'est donc gagné, que ce soit chez les républicains et les démocrates. De retour en France, à Marseille plus précisément, les parents d'élèves et les professeurs de certaines écoles s'insurgent contre l'état d'insalubrité de nombreux établissements, entre murs moisis, problèmes de chauffage et même parfois présence de rats, comme le constatent certains parents qui récupèrent souvent des enfants malades à la sortie de l'école. Le maire du 6e et du 8e arrondissement ironise d'ailleurs en affirmant qu'on ne peut toujours trouver un robinet qui ne fonctionne pas à un endroit, mais on ne peut pas transformer ça en le maire ne fait rien. Face à cette situation, la ministre de l'Éducation nationale va saisir le préfet après avoir déclaré mercredi dernier que certaines écoles de la ville n'étaient pas, je cite, dignes de la République. L'objectif dans cela va être d'enquêter sur l'état réel des écoles afin de prendre les mesures qui s'imposent. Dernière actualité, la réforme de l'orthographe qui passe très mal auprès des Français. Et c'est surtout sur Twitter que ça réagit, beaucoup de moqueries. On apprend ainsi la nomination par exemple de Franck Ribéry à la tête du ministère de l'Éducation nationale, ou encore que le mot oignon change de définition et devient, je cite, truc qui fait pleurer. On a aussi ce tweetos, Antoine Adam, qui rappelle plus sérieusement l'existence de l'accent circonflexe sur le mot chômage, qui lui ne va pas disparaître. Mais dans ce débat, il faut avouer qu'il y a eu beaucoup d'intox, à commencer par l'UNI, l'organisation étudiante de droite, qui accuse dans un communiqué Najat Vallaud-Belkacem d'être à l'origine de la réforme, alors qu'elle est en vigueur depuis le 6 décembre 1990. L'UNI a d'ailleurs été tournée en dérision à cause d'une faute d'orthographe présente dans le dit communiqué. Mais alors, en réalité, qu'est-ce qu'il change concrètement ? Ce qui change en réalité, ce sont les manuels scolaires qui auront effectivement quelques changements pour l'orthographe de certains mots. L'accent circonflexe ne sera pas présent sur le i et le u de tous les mots qui l'avaient auparavant, sauf pour les verbes et aussi pour les autres éléments du lexique dont cela change la définition, comme le mot mur. Aussi, le trait d'union disparaît pour quelques mots comme week-end ou porte-monnaie. Certains participes passés deviennent invariables, d'autres accents disparaissent pour quelques cas précis. En résumé, c'est près de 4% du dictionnaire qui a été révisé. Mais on le rappelle, ce changement n'est et ne sera pas du tout obligatoire. L'Académie française rappelle tout de même que ces évolutions rentrent dans la dynamique engagée depuis le XVIIe siècle et même avant, visant à faciliter l'utilisation de la langue française. D'autant plus que dans l'édition du dictionnaire de 1694 par exemple, on écrivait nénuphar avec un F. D'ailleurs, je remercie Jean-Baptiste pour l'info. Enfin, on passe aux infos insolites du jour avec une histoire qui aurait pu mal tourner.
Et cette histoire, c'est celle d'un employé de start-up qui a fait l'erreur de s'endormir le premier jour de son travail. Mais d'une situation, il faut le dire, embarrassante, elle va se transformer en un mème puisque toute son équipe a décidé de faire une photo de groupe pendant que celui-ci dormait. On les voit sourire, faire des clins d'œil et se marrer autour de l'employé endormi qui se trouve au centre de la photo. À son réveil, amusé par la surprise que lui ont faite ses nouveaux collègues, il décide de la poster sur le très fameux site Reddit et emballe les internautes. Et on termine enfin avec le prix du mentor de l'année. Lancé l'année dernière par le politologue et ex-chroniqueur RMC Thomas Guénolé, il invite les politiques à revoir leur discours. L'année dernière, Nicolas Sarkozy avait remporté le trophée. Alors en réalité, il y a 10 prix à pourvoir, on ne va pas tous les citer, mais on note que la grande gagnante de cette année, c'est Marine Le Pen pour la catégorie prix 2015 du menteur en politique, suite à ses nombreux mensonges lors de sa campagne durant les élections régionales et notamment sur la question des migrants. En effet, la présidente du Front National a plusieurs fois largement exagéré sur le chiffre de personnes arrivant sur le sol de l'Union européenne. Par exemple, elle a annoncé dans un meeting près de 4500 arrivées par jour, alors qu'il y en a en réalité que, si on peut se permettre ce mot, que 330 par jour. Elle a aussi focalisé sa campagne sur cette thématique, alors que on sait très bien que la région n'a quasiment aucun pouvoir dans la matière, si ce n'est essayer de mettre des barrières financières à certaines associations. Eh bien, merci Raphaël, et merci à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau JT de la semaine. Merci Thomas.